c'est pour toi. J'espère que ça te plaira. Oh, la chance! Au fait, il a quel âge, Squeak? Tiens, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Attends, j'ai ma super appli convertisseur d'âge. D'après la forme de ses rayures, Squeak a... Un an de plus qu'Hippolyte! On aurait dû lui offrir un truc d'adulte alors, pas un cadeau de bébé. Ouais, c'est sûr. Il aurait sûrement préféré un petit costume ou une moto. Mais arrêtez! C'est pas parce qu'il est un peu plus vieux qu'il a changé. Pas vrai, Squeak? Je crois que Squeak n'est plus un bébé maintenant. Il a grandi tellement vite. C'est pas l'âge qui compte, c'est la maturité. Oh, on échange nos chapeaux. Je préfère le bleu. Eh, Squeak, tu fais la prochaine partie avec nous? Même le foot ne l'intéresse plus. T'en fais pas, Lisa, ça va lui passer. Tu crois? Entretien de la pelouse, tout le monde se pousse. Squeak, c'est aussi valable pour toi. Allez, oust! Je vois que monsieur l'adulte fait la sourde oreille. Dans ce cas... Carton rouge! Tu vas voir ce que tu vas voir, petit gredin. Waouh, on dirait que c'est Squeak qui commande maintenant. Trop bien. Bien joué, Squeak. Tape-moi 5. Je ferai tout ce que tu voudras, Squeak. Son regard était tellement puissant. J'ai pas pu lui résister. Dans mon encyclopédie, il y a écrit que les écureuils adultes sont très dominants. Ils ne supportent pas la présence d'un autre chef. Je l'ai pourtant pas élevé comme ça. Je me demande ce qu'Hippolyte va devenir. Pas de panique. Squeak a juste pris la grosse tête. Je vais lui parler. Je viens avec toi. Après tout, c'est mon petit écureuil à moi. Squeak? Qu'est-ce que vous faites là, Hippolyte? Rien du tout. On n'a plus le droit d'aller dans la salle de bain sans que ce soit bizarre maintenant. Merci, maître Squeak. Je vais le ranger tout de suite. Bon, Squeak, tu crois pas que ça suffit? Ouais, si tu continues ces bêtises, tu seras privé de noisettes. C'était une blague pour les noisettes, évidemment. Oui. Bon, on y va. On est désolé de t'avoir dérangé. Impossible de lui parler. Il va rester comme ça à tout jamais. Mais attends, on va bien trouver un truc qu'il aime encore. Tu crois que ça pourrait le faire redevenir comme avant? Quand il était sympa? Sûr et certain. C'est qui s'est pas fait brosser depuis au moins 3 jours? C'est le petit Squeakounet. Et puis ça tombe bien, parce qu'il a toujours adoré ça. Qui c'est qui a besoin de son petit nounours pour bien dormir? C'est le petit Squeakounet. Tout de suite, maître.
Tiens, salut Squeak. Tu veux passer grignoter quelques bonbons à la cabane? Maître Squeak, voilà vos galettes de riz nature, goût carton, spécial adulte. Rien à faire. C'est devenu un vrai adulte qui n'aime que des trucs ennuyeux. Même Hippolyte était plus fun que ça. Hippolyte! La voilà la solution! Il faut qu'il redevienne le chef du camp. Qu'est-ce que c'est que ces sornettes? Je n'ai aucun problème avec Squeak. Eh, vous avez oublié une poussière, là. Pas si fort, il va t'entendre. Il risquerait de se mettre en colère. Vous êtes vraiment sûr que ça va? C'est vrai, j'avoue. C'est lui le chef maintenant. J'arrive même pas à le regarder dans les yeux. On peut rien faire contre la nature. C'est la loi du plus fort. Je sais qui peut aider Hippolyte. Voilà les chefs de meute les plus puissants de la forêt. Ils sont drôlement impressionnants. Vous allez faire un petit stage d'observation avec eux. Et apprendre à devenir un vrai chef. Slurg 1 à Slurg 2. Opération Grand Manitou en place. Comment ça se passe de votre côté? Ici, Slurg 2. Squeak a trouvé les maquettes d'Hippolyte. Mon porte-avions! Cette fois, c'en est trop. Personne, je dis bien personne, ne termine une maquette à ma place. Attention, il y a Squeak juste derrière vous. Ah, je suis désolé, maître Squeak. Pardon. L'entraînement commence maintenant. Aïe, aïe, aïe. Ce camp est trop petit pour 2 chefs. Travail d'amateur. Réglons ça entre hommes. Maintenant. Messieurs, je vous rappelle la règle. Le premier qui baisse les yeux a perdu. Commencez! Et... Qu'est-ce qu'ils font là? C'est à cause du combat. À eux deux, Squeak et Hippolyte dégagent tellement de charisme qu'ils attirent tous les animaux de la forêt. Et il y en a un qui n'est pas content de se faire piquer sa place de chef. C'est le Papacha! Génial, on va enfin le voir! Mais non, c'est pas génial. Tout le monde risque de le voir. Et surtout, Hippolyte, il faut arrêter le duel. Bravo, c'est un match nul. Vous avez gagné tous les deux. Fin du combat. Pas question. On va jusqu'au bout. Mais comment on peut les arrêter? Il faut trouver quelqu'un de plus fort qu'eux. Et à part le Flapacha, je vois pas qui peut arriver à les calmer, hein. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Moi je sais qu'il y a assez d'autorité. Pardon, pardon, désolé. Qu'est-ce que j'apprends? Vous vous êtes disputés? Mais dis-le. Pas de mais. Allez, on fait la paix. Et on se fait un bisou. Oh non, c'est pas juste, c'est lui qui a commencé. Oh bah bisous alors. Voilà. J'imagine que t'as toujours pas envie de jouer avec nous. T'es trop grand, hein?
Vous avez ri, hein? J'ai confondu écureuil et cochon d'Inde sur mon application. En âge humain, Squeak est encore un enfant, comme nous. Alors tout va redevenir comme avant. Oh, Squeakounet! Eh bien, je suis content que tout soit rentré dans l'ordre. N'en parlons plus. Vous pouvez aller vous amuser à des jeux de votre âge pendant que je vais faire des trucs ennuyeux d'adultes. Vous voulez jouer avec nous, Hippolyte? Vous voulez bien? Oh, merci les enfants. À quoi on joue alors? À la balle aux prisonniers? À cache-cache? Oh non, non, je sais. On n'a qu'à faire des coloriages. Oh là là, j'adore les coloriages. Je sens qu'il y a des centaines de connexions sur mon blog. Effectivement. Oh, c'est bon. C'est juste que j'ai pas encore trouvé le scoop de l'été. Mais mon petit doigt me dit que ça pourrait changer aujourd'hui. Je te laisse. Le reportage m'appelle. Avec ça, ma chérie, on va être irrésistible. Incroyable! Les jumelles se préparent, un filtre d'amour. Ça commence bien. T'arrêtes tout de suite de nous espionner. Mais non, en fait, je vous jure que je n'étais pas en train de vous espionner. Tiens, Greta et son journal secret. Oh, Hippolyte, vous êtes tellement mystérieux. Dites-moi ce que c'est. Si je vous le dis, ce ne sera plus une surprise. Encore un peu de patience. On dirait qu'Hippolyte s'apprête à offrir un cadeau à Odile. Ouais, tu parles d'un scoop moisi. Mais bon, c'est mieux que rien. Tu cherches quelque chose? Oui, non. Je prenais juste des photos de cette porte. C'est vraiment du beau boulot, hein. Ouais. C'est pas tous les jours facile, le journalisme. Ah, si seulement j'étais tout petit, je pourrais me faufiler partout, comme cet ours. Flash exclusif! Notre envoyé spécial vient de découvrir une nouvelle race d'animaux, l'ours de poche! Waouh! Ça sent bon! Un mélange de myrtille et de fraises des bois. Ouais! Avec ça, je vais pouvoir me glisser partout sans me faire voir. À moi les secrets du camp. Tu m'as suivi? Et bien sûr, t'as tout vu. Ok, j'ai compris. Motus et bouche cousue. C'est gentil de me rendre visite, mais tu sais que les jumelles sont allergiques aux poils d'animaux. Oh non! C'est juste un cahier de maths. Ça y est, c'est prêt. On dirait que j'arrive au bon moment. C'est génial! J'ai déjà un temps de pêche! C'est
Un masque de beauté. Tu parles d'un secret. Ah, atchou! C'est le risque du métier. Je ne vais pas abandonner. Je sais exactement où je vais trouver mon scoop. Chez Hippolyte. J'aurais dû manger le gâteau après l'escalier. Quoi? Comment ça aussi petit que toi? Mais il est où? Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour Hippolyte. C'est pourquoi? Je voulais savoir Hippolyte, avoir une moustache, c'est beaucoup de travail? Tout ça pour un pot à crayon. Je suis content que tu me poses la question, Lisa. L'essentiel dans la moustache, c'est de bien... Merci pour ces super conseils. À plus tard. Regarde-toi, t'étais tout près de te faire écraser. T'as une solution au moins pour retrouver ta taille normale, mini-mat? J'ai pas vraiment pensé à ça quand j'ai trouvé ce gâteau qui fait rétrécir. T'as encore mangé un truc que t'as trouvé dans la forêt? Mais tu l'as trouvé où ce gâteau? C'était ici. Il reste encore des morceaux, mais je ne vois pas d'autres indices. Sauf peut-être cette mini-porte qui mène sans doute à un lieu très mystérieux. Hein? Trop grande. Comment ça, trop grande? J'ai l'impression que si on veut rentrer, va falloir que tu goûtes à ça toi aussi. Ben, vous voyez quand vous voulez. Bienvenue au Club Mini, les nouveaux. Waouh! Cet endroit est trop génial! Je vais faire le reportage du siècle! Non, je crois pas. T'as suffisamment fait de bêtises pour aujourd'hui. Je vais leur demander de quoi retrouver nos tailles normales. Et toi, tu restes ici. Et tu ne touches à rien. Merci. Ça sent comme les tongs de Brian. Et vous venez souvent? C'est quoi votre boisson préférée? Et il y a des spectacles ici? Alors? Ah, j'ai touché à rien. C'est quoi ces trucs? C'est ce qui va nous rendre notre taille normale. Allez, on rentre. Attends, on va pas partir tout de suite. Je suis en plein reportage. Je te présente à ma droite le pro des fléchettes et à ma gauche... Oula, on se calme. Mon cousin a juste été un peu maladroit. Et d'ailleurs, il s'excuse. Hein, Matt, que tu t'excuses? Oui, désolé. Ouais, c'est hyper drôle. Un défi? Ouais, pas de souci. Fléchettes, cartes, baby-foot. Un bras de fer. Ah oui, c'est bien aussi. Allez, Squeak! Allez, Squeak! Allez, Squeak!
biscottos, dis donc. Bon allez, assez joué maintenant, on rentre. Un message pour vous, mademoiselle. C'est pour moi? Félicitations, vous vous êtes vraiment bien débrouillé. Le bras de fer était magnifique. Signé le Flapacha, il est là? C'est un habitué, il a même une table réservée d'office. Il est plus là. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est le Flapacha quand même. Il a d'autres chats à fouetter que de rester là toute la journée. Et dire qu'il était là, juste à côté de nous. J'espère que t'as faim. Le serveur m'a dit qu'il fallait les manger en entier. Beurre, il faut vraiment souffrir pour être journaliste. Je t'avoue que j'aurais bien aimé le voir moi aussi. Mais on n'a pas tout perdu. On a quand même un message écrit par le Flapacha. Je vais le ranger précieusement dans le carnet des secrets. Et moi, il me reste les interviews des animaux du club. C'est vrai que là, t'as maxi assuré. Et encore merci, Squeak. Squeak? Ben, où il est passé? Alors là, c'est le pompon. En direct de la forêt, je suis fière d'annoncer que le premier contact avec le Flapacha est imminent. Chut, tu vas le faire fuir. Y'a que moi pour attraper un rhume en plein été. Tout doux, Flapacha. N'ayez pas peur. Tout le monde dans la cour, immédiatement! Ben non, c'était pas lui. On a intérêt à rappliquer. C'est inadmissible. Ce camp est en train de devenir un véritable dépotoir. Matong! Trop cool, je croyais l'avoir perdu. Merci, Hippolyte. Hein. Alors, je vous ai prévu une petite activité surprise. Allez, on s'équipe et on me nettoie tout ce bazar. Et dans la joie et la bonne humeur, je vous prie. Je vais enfin pouvoir me détendre sans avoir les enfants sur le dos. Ça leur fera un peu les pieds. C'est pas juste. Hippolyte s'amuse pendant qu'on galère. 31 papiers ramassés, ça use, ça use. 32 papiers ramassés, ça... tchum! On dirait qu'il n'y a pas que Malik qui est enrhumé. Oh, c'est dégoûtant là-dedans. Il y a même un vieux chewing-gum. C'est à toi, ça? Ça représente quoi? Qu'est-ce que vous fichez là? On est venu pour vous dire qu'on avait fini. Déjà, ça sent le bâclage. Vous n'avez qu'à tout recommencer, juste pour être sûr. Bravo, les enfants! Je n'ai jamais vu le camp aussi propre. Oh, vous peignez, Hippolyte? Je peux voir? Non, enfin, si, mais pas aujourd'hui.
Eh, mais vous pourriez faire un portrait d'Odile en attendant. Je suis sûr qu'elle fera un modèle parfait. Vous croyez, les enfants? Oh, mais j'ai jamais fait ce genre de choses. Oh, je ne sais pas si je saurais. Mais si. Et puis, avec le talent d'Hippolyte, ça pourrait être qu'un chef-d'œuvre. Oui, merci, Matt, mais je dois... Bon, c'est d'accord. Oh, venez, Hippolyte. Allons près du potager, ça fera un beau décor. Le Flapacha n'a pas l'air bien. On devrait peut-être aller prendre de ses nouvelles. Comme ça ira? C'est parfait, cher Odile. Sauf que j'ai jamais pas de portrait, moi. Oh là là, comment je vais faire? Vous avez dit quelque chose? Je me disais juste que ces aubergines mettaient parfaitement votre teint en valeur. Oh! Flapacha! Tout va bien? Hein? Nous sommes en face d'une chose extraordinaire. On vient de trouver une énorme... un gigantesque... machin truc. Attention, c'est peut-être un système de surveillance du Flapacha pour chasser les intrus. C'est une machine pour faire les nuages. Ça, c'est un cumulus. Et ça, un stratus. Hein? On dirait qu'il y a un problème. Mais c'est les fourmis du Flapacha. Matt, passe-moi ta radio, s'il te plaît. Ravi de vous revoir, poupée. Ah! T'inquiète pas, Brian. Les fourmis du Flapacha se servent de la radio pour parler. Nous avons besoin de vous pour guérir le roi de la forêt. Le patient est cloué au lit avec un gros rhume. Et lorsque Sa Majesté est malade, la machine à nuages ne peut plus fonctionner. Mais c'est terrible! S'il n'y a plus de nuages, il n'y aura plus de pluie pour arroser les fleurs. Et puis les lacs vont s'assécher. Et ce sera le désert partout! Qu'est-ce qu'on peut faire pour guérir le Flapacha? Grâce aux merveilleuses vertus des plantes, vous allez fabriquer un médicament 100% naturel pour le remettre sur pied. Tilleul, thym, verveine, on doit pouvoir en trouver facilement. On s'y met tout de suite. Et voilà le premier ingrédient. Bouge pas, je m'en charge. Je crois que ça ne va pas être aussi facile que prévu. Ah! Maintenant, je sais pourquoi on appelle ça de la verveine sauvage. Mais comment on va faire avaler tout ça au Flapacha? Et si on fabriquait un gros cachet? Squeak, attends! Je t'échange ton vieux chewing-gum contre un cookie. Allez, Squeak, pour le Flapacha! Y a plus qu'à coller les plantes dessus. T'es le meilleur. Mouah. Tout se passe comme vous voulez, Hippolyte. C'est presque fini. Je fignole un ou deux détails et c'est bon. J'ai tellement hâte de voir le résultat. Vous me montrez? Ah non!
Une œuvre de cette ampleur, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut attendre une occasion spéciale. Quelle bonne idée! On va organiser une petite cérémonie. Comme ça, vous dévoilerez votre œuvre devant tout le monde. Les enfants vont être tellement contents. Pitié, les enfants, aidez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Merci les enfants. Grâce à vos efforts, le patient devrait guérir en un rien de temps. Et maintenant? On se cache en attendant que le Flapacha arrive. Ça y est. Elle vous revenir avec le Flapacha? Le roi de la forêt est complètement guéri. Il vous remercie du fond du cœur. Ben, il est pas avec vous, le Flapacha? Bien sûr que non. Il nous fournit juste la matière première. Remplir la machine, c'est notre boulot. Vous auriez pu le dire avant. Et vous la remplissez avec quoi? Avec de l'huile de Flapacha. C'est trop dégueu! J'adore! Eh oh! Mais moi, si j'ai fait tout ça, c'est pour le voir. Il est déjà loin. Rencontrer le roi, c'est pas pour cette fois. Dites-moi, est-ce que vous pourriez nous aider, vous aussi? Nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. On est prêt, Hippolyte. Montrez-nous vite ce chef-d'œuvre. Je crois que tout le monde en meurt d'envie. Vous êtes sûr? Parce que sinon, on peut aussi le regarder une autre fois. À Noël, par exemple. Allons, allons. Arrêtez de faire le modeste. Allez, Zou, on regarde. Hippolyte! Oh, c'est magnifique! Oh, quel artiste, quel talent! Oh, je vais l'accrocher tout de suite dans ma chambre! Oui, effectivement, avec du recul, c'est vrai que c'est pas si mal. Oh, les enfants, je ne sais pas comment vous avez fait, mais merci. Waouh! Salut, Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est parfait pour la chasse au scoop! Aïe! Matt, les troncs express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet, c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt. Oh, c'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture! On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Il y a toutes les infos sur la forêt là-dedans. Trop bien.
C'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça donne tout de suite envie de danser. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, pas celle-là. Elle est collector. Malik! Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Oh oh. On a volé mon carnet! Matt, tes radis-goodies sont géniaux! Démêlant, lissant, coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Oh, mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Ah! Oh non, y a plus rien. J'ai effacé le carnet. Pas de panique. Il suffit d'inverser l'opération. Oui. Quelle opération? Ah! Mais qu'est-ce que tu fais là? Alors c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh mais c'est mon bousier. Ah bravo hein. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable. Eh, c'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait. Tous les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave. Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître. Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah, Tu fais quoi là? je nous envoie dans ton téléphone. Ah!
C'est comme ça mon téléphone. C'est pas très bien rangé. Oui, bon, ben je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? On est tranquille du côté des adultes. Il risque pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Ah. Surtout, personne ne bouge. Vite, il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non, on va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher. Encore un peu. Maintenant! Je reverrai plus jamais ma sœur. Oh, c'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? On a réussi! Je suis pas sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, garde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh! Merci, Flapacha! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est totalement vide! Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat! Je t'ai eu, Malik! À toi de nous attraper! Elle l'attaque. Hein? Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise! C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera contente. Mon beau gâteau.
Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile, j'arrive pas à faire le nœud. Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout. Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Oh là là! Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison. Elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi! Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp. Quoi encore? Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, On a voulu vous aider un peu. Oh, les enfants, c'est magnifique. À table! Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui, j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus, tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non, ma jarre. Bougez pas, Odile. Pas de saleté dans mon camp. Ça va, Odile? Non, ça va pas. Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça. Le ménage, la cuisine, la lessive et puis maintenant ma jarre. J'en ai marre à la fin. Hippolyte, je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule. Tout ça à cause d'une jarre? il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop. Elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu.
Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, mais elle a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Oh Hé, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'enrhumer avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta chambre. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile. Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah si, j'en peux plus, j'en ai marre! Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre! C'est un accident. On est vraiment désolé. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp. Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes! Ça devrait l'occuper un moment. Oh! Oui, l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Chat! Ah! Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer. Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà. Oh, j'espère que ça va vous plaire.
Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes.